Bonjour les signes du poisson, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre. Donc sans plus attendre, nous allons commencer avec les énergies générales. S'il vous plaît, pour les énergies générales du mois de décembre pour les poissons. S'il vous plaît. Bon. Donc vous avez 4 cartes. Donc l'élévation et la naissance. Ouf. Uranus et Vénus. Oula. Alors là, pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une personne qui va avoir une certaine élévation, donc soit dans une entreprise, dans un domaine ou dans une activité bien précise, qui va la faire en fait avoir une certaine renaissance par rapport à ses projets, à ses envies, etc. Vous allez vraiment vous sentir propulsé, donc vers le haut, propulsé vers quelque chose de plus grand, de plus, vous allez trouver ça waouh, magique, ça va être ça va venir, ouf, vous y attendrez pas comme une lettre à la poste, ça vient, vous allez hop être élevé dans une certaine ouais, une élévation, voilà, sociale, riche, peut-être une élévation spirituelle très riche, très dense, voilà, vous allez vraiment avoir ce côté. Et ce qu'on entend avec ces cartes aussi, c'est que vous allez être une personne très entourée par tout type de personnes différentes. Vous allez vraiment être entouré de personnes qui viennent d'horizons complètement différents. Vous allez réussir à créer des liens avec des gens différents de vous, qui ont des façons de penser différentes. Ça va être un mois de décembre là, dans les énergies générales, qui sera vachement riche en pas mal de choses. Donc on va voir avec la guidance générale, s'il vous plaît, pour les poissons. Voilà, vous allez prendre une certaine distance avec votre passé par rapport à cette situation. Il va y avoir une personne qui va prendre vraiment de la distance avec tout ce qu'elle a pu vivre auparavant, peut-être un milieu, des personnes que vous avez côtoyées auparavant. Il va falloir beaucoup que vous jongliez entre plusieurs choses, plusieurs responsabilités, plusieurs choses différentes à la fois. Vous allez... S'il vous plaît, pour les poissons. Alors aussi, ce que je ressens aussi, c'est une personne qui a de la culpabilité d'avoir quitté un lieu, une communauté de vie pour s'éloigner et partir sur quelque chose de différent. Vous culpabilisez d'avoir un petit peu laissé à l'abandon les personnes du passé. Effectivement, on a la distance avec l'échec, la culpabilité et le temps. Donc pour moi, voilà, ça me parle vraiment d'une situation du passé que vous avez mis de côté et que vous vous en voulez un petit peu pour ça. Pour une autre personne qui a vécu récemment un échec donc sentimental et qui est partie loin de cette situation, vous avez peut-être déménagé suite à ça, loin de la personne qui vous a fait, qui vous a causé un peu du tort, qui vous a fait un petit peu, qui vous a blessé, voilà, tout simplement. Vous avez pris de la distance physique avec cette personne. Et cette personne est... En fait, vous vous dites pourquoi elle culpabilise pas de ce qu'elle m'a fait ou de ce qu'il m'a fait, parce que franchement, tout ce temps avoir subi, pris des reproches comme ça en pleine figure, c'est pas très...
Et puis la personne en face, elle a rien remarqué, elle le vit bien, elle comprend même pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc vous êtes un petit peu renfermé quelque part sur vous-même, mais sans être enfermé. C'est-à-dire que vous allez beaucoup voir vos amis, etc. Mais vous vouliez plus parler de cette situation. Voilà, tout simplement sentimentale. Hop. Voilà, donc effectivement, on a le bouclier, l'amitié, le rêve et les réunions. Donc voilà, vous êtes quelqu'un d'assez sociable, vous allez beaucoup voir vos amis durant ce mois de décembre, peut-être vous confier envers eux. Vous êtes une personne qui est assez... ouais, la tête dans les nuages par rapport à tout ça, mais sans oublier le passé et... vous vous protégez quand même beaucoup par rapport aux relations sentimentales. Hein. Vos amis, vous êtes en parfaite harmonie avec, mais par contre, au niveau de tout ce qui s'est passé, vous mettez un gros frein. Pour une autre personne, je vois que suite à une désillusion en amitié, il y a une amitié qui s'est cassée, qui a eu une rupture. Vous vous protégez, vous vous renfermez, vous êtes peut-être même dans la solitude le mois de décembre. Vous allez... Oui, effectivement, voilà. On a eu la séparation, la trahison. Donc voilà, il y a une personne qui s'est fait trahir par un ami, qui a vécu quelque chose, donc et qui se renferme, qui ne veut plus pour l'instant socialement se sortir de tout ça. Mais ça va prendre un petit peu de temps pour se délivrer de ses sentiments et de finalement comprendre que vous pouvez aller sans crainte essayer d'aller tisser des liens avec d'autres personnes, ne serait-ce que des connaissances, pour échanger, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça va vous peser d'être seul, d'être dans cette solitude, et renfermé, et vous allez vous dire, oui, mais pourquoi? Enfin, on me trahit toujours, pourquoi? Les gens sont jamais sincères envers moi. En fait, il faut que vous vous mettiez un bouclier dès le départ par rapport à l'amitié et que vous ne vous livriez pas totalement directement comme ça aux personnes parce que vous êtes peut-être quelqu'un d'entier, très sensible et très empathique envers les gens. Voilà, c'est ce qu'on me dit, vous êtes quelqu'un comme ça. Alors là, ce qu'on me parle, c'est d'un examen et l'étranger. Donc peut-être qu'il y a une situation pour quelqu'un qui a postulé à l'étranger ou qui compte partir à l'étranger, donc soit vivre, soit pour travailler, ou il y a quelque chose avec le milieu de l'étranger ou une personne étrangère qui vient vous voir suite à un examen pour vous apporter une réponse. Cet examen, on me dit que c'est quelque chose que vous avez passé visiblement, que vous l'avez postulé ou je ne sais quoi, il y a longtemps et que vous vous en souvenez peut-être plus, que vous aviez postulé à ce genre d'emploi ou que c'est une personne que vous avez rencontrée une fois, parlé avec et vous avez fait une proposition pour un travail ou un partenariat ou quelque chose comme ça et vous ne vous en souvenez plus et au mois de décembre ça va revenir et ça va vous perturber parce que vous allez avoir cette proposition et on va voir ce qui en découle. Voilà. Alors, c'est une instabilité, donc voilà. Avec la clairvoyance et la naissance, donc ici, voilà, cette situation, elle va revenir et... en fait, c'est quelque chose qui, dans le passé, vous y avez mis beaucoup d'espoir, vous avez vraiment voulu que ça se réalise. Ça a mis du temps, vous avez peut-être un petit peu zappé cette chose, cet événement, cette personne,
Et ça va revenir créer une certaine instabilité du coup dans votre esprit parce que vous avez un petit peu oublié, vous essayiez de passer à autre chose et d'aller vers d'autres domaines, vers d'autres personnes, etc. Et là, ça va revenir au mois de décembre, créer cette instabilité, mais en même temps, je vois que ça va être une instabilité positive pour vous. Ça va être soit vous allez prendre la décision de, effectivement, je prends ce partenariat avec vous, je viens travailler pour vous, je me déplace pour vous, je fais des efforts pour vous, voilà, on se met d'accord. Soit vous allez dire non, écoutez, je suis passée à autre chose et non. Donc voilà, on va essayer de voir avec les cartes là ce qui en dit un peu plus. Pour les poissons, on va descendre avec ces cartes-ci. Alors là, il y a plusieurs cartes. Donc, on a commerce, économie. Donc, là, ça fait pas mal de cartes. Nous avons les économies avec le commerce. Une personne qui a une certaine sagesse. Donc, soit une personne qui a de l'âge, soit une personne qui a acquis une certaine sagesse au niveau professionnel. Enfin, une situation stable au niveau du professionnel. C'est un métier que cette personne aime beaucoup. Alors c'est soit vous, soit une personne en face de vous qui a cette situation-là avec des petites économies, hein, ça marche, elle peut vivre. Mais c'est une personne qui est beaucoup accrochée aux valeurs, à des valeurs anciennes. Et dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, même je dirais, là ça parle même de mois, il va y avoir un déclic chez cette personne et vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors soit au niveau d'une autre personne autour de vous, soit personnellement, vous allez apprendre quelque chose pour vous. Et ça va vous apporter un équilibre supplémentaire dans votre vie. Je dis bien supplémentaire parce que vous avez déjà acquis des bases très solides. Et au niveau de l'amour, on me dit que vous êtes quelqu'un qui oui, vraiment est attaché à ses valeurs anciennes. Alors ce que je ressens, c'est un jeune homme ou une jeune femme qui voit l'amour d'une façon, voilà, d'une façon plus ancienne, plus traditionnelle, et qui a ces valeurs-là et qui ne veut pas en fait ne veut pas vivre un déséquilibre par rapport à ça. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Voilà. C'est une personne qui est assez indépendante, hein, c'est peut-être vous qui êtes indépendant. Donc vous êtes beaucoup posé, voilà, de questions sur les sentiments, sur tout ce qui est lié à l'amour, au relationnel, que ce soit amical, familial ou personnel. Mais vous êtes beaucoup posé de questions là-dessus. Et voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait pleinement. Et il y a quelque chose qui s'est brisé en vous quand on vous a un petit peu cassé par rapport à ça, parce que vous dites clairement ce que vous ressentez et ce que vous avez envie pour l'avenir, etc. Et on me dit qu'il y a peut-être une personne de votre entourage plus âgée qui vous a un petit peu cassé et que du coup vous doutez vachement. Mais voilà, vous n'allez pas vous en faire parce que vos valeurs, vos traditions sont un cadeau de la vie. Sont un cadeau que vous ont peut-être transmis vos ancêtres, vos grands-parents, etc. Et on me dit qu'il y a d'autres personnes, donc sur cette terre, hein, qui
avez partagez les mêmes valeurs, les mêmes traditions, pardon, et vous allez rencontrer dans le mois de décembre une personne ou des personnes partageant le même point de vue, mais sincèrement. C'est pas quelqu'un qui va être d'accord avec vous comme ça, d'accord, oui, ok. Non, non, là vraiment c'est quelqu'un qui partage les mêmes coutumes, les mêmes traditions, les mêmes valeurs que vous. Vous allez peut-être aussi rencontrer une personne qui est du même... comment dire? Oui, vous êtes des personnes du même, entre guillemets, du même monde parce que vous avez grandi d'une façon différente de la plupart et vous partagez donc des valeurs et des coutumes, etc. différentes des autres. Et vous allez vraiment être enrichi par les relations que vous allez faire ce mois de décembre. Voilà, c'est ce qu'on m'amène à dire. On m'amène aussi à entendre qu'il y a un jeune homme qui pense à une femme peut-être un peu plus âgée ou qui paraît, du moins une femme très, très féminine, qui va apporter un cadeau à ce jeune homme. Et c'est un cadeau qui va lui rendre en fait. C'est-à-dire pas rendre physiquement, mais lui rendre en positif. Il va lui dire ah bah ça me fait extrêmement plaisir, je suis super content, etc. Et il va y avoir un échange donc de cadeaux entre ces personnes. Voilà, c'est ce qu'on m'amène à entendre. Je vous remercie beaucoup mes amis les poissons d'avoir regardé cette guidance. À bientôt pour une prochaine vidéo.